On accueille maintenant notre invité, c'est vous, Mathieu Reynaud. Bonjour à vous. Vous êtes le proviseur du Collège protestant français à Beyrouth. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Oui. Dans votre établissement, l'enseignement est proposé, et je le précise, de la maternelle au lycée. Il y a à peu près 1500 élèves dans cet établissement dont vous êtes le proviseur. Le Liban, Mathieu Reynaud, a plongé dans la guerre le 2 mars dernier. Comment les élèves de votre école, les enseignants, vous avez traversé ces plus de 40 jours de frappes sur le pays et sur Beyrouth, notamment où vous vous trouviez? Bah, écoutez, tout d'abord, une grande surprise à la déclaration de cette nouvelle guerre sur Beyrouth. Je dis sur Beyrouth parce que finalement la guerre ne s'était jamais véritablement arrêtée au sud du Liban. Mais il y avait une forme de déni, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'espoir à ce que ça ne reprenne pas sur Beyrouth. Donc tout d'abord, quand c'est arrivé un moment de sidération de toute la communauté, hein, comme de tous les Beyrouthins. Et puis après, comme souvent au Liban, alors les images que vous montrez, c'est le lycée Abdelkader, hein, c'est pas Hmm. le CPF. C'est pas le vôtre, oui. Et donc, Mais ce qui n'empêche voilà. pas d'aborder Euh, effectivement la situation des oui, écoles de manière générale grâce à votre témoignage. voilà, de manière générale. Donc, et après, très rapidement, il a fallu se mettre en mouvement avec cette idée que ce qui se passe en dehors des établissements nous échappe et comme à chaque fois, nous reconcentrer sur ce qu'on peut maîtriser, à savoir les établissements, l'école à l'intérieur des murs. Et donc, on a remis en place tous les protocoles qu'on avait mis en place un an avant, en 2024, pour pouvoir reproposer le plus rapidement possible des cours à nos élèves. Voilà, ça a été vraiment comment on a vécu, absorbé et comment l'arrivée de la nouvelle guerre sur Beyrouth au 2 mars. Et quand on est proviseur d'un établissement, Mathieu Reynaud, comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on rassure à la fois le corps enseignant, les élèves? Vous disiez en préparant cette interview que l'école avait été considérée par certains parents comme un refuge. Qu'est-ce qui amène ces parents tout de même à vous confier leurs enfants alors que le risque et le danger, il est tout autour aussi de votre établissement? Alors oui, comme je vous le disais, en fait, on accueille, on scolarise des enfants d'anciens élèves. Parfois, les grands-parents ont été élèves chez nous et malheureusement, ils ont tous à peu près connu la guerre dans leur enfance et à chaque fois, ils ont été à l'école. Et c'est vrai que c'est un réflexe souvent au Liban, c'est-à-dire que pendant la guerre, on va à l'école, alors pas n'importe comment, vous disiez qu'il y avait l'insécurité autour, donc on a des protocoles pour les analyser et évaluer la situation, mais dès que possible, c'est de pouvoir retourner à l'école parce que l'école est une forme de refuge psychologique d'ordinaire, j'ai envie de dire, pendant le moment où les élèves sont à l'école, de la petite section, comme vous l'avez dit, à la terminale, et les élèves sont dans un espace, un peu une parenthèse, alors pas déconnecté du monde, mais une parenthèse sociale où les élèves sont entre eux, où ils sont face aux apprentissages avec toutes les difficultés que ça peut générer. Mais il y a vraiment ce besoin. Alors ce besoin, comme vous l'avez dit, il se fait pas, il s'opère pas de manière comment dirais-je, au doigt mouillé, comme on pourrait dire. Déjà, il faut que les autorités nous autorisent à reprendre, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur libanais, parce que nous sommes des écoles de droit privé. Donc, nous devons respecter, bien évidemment, le droit libanais. Et puis, on est en lien direct, nous, les écoles françaises, hein, homologuées avec l'ambassade de France et l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour voilà, évaluer la situation et mettre en place les protocoles pour savoir si on ouvre. Et on est en lien direct avec le comité des parents, avec les parents, bien évidemment. Et bien sûr aussi les personnels, parce que pour pouvoir accueillir les élèves en sécurité, il nous faut des personnels opérationnels, eux-mêmes suffisamment, j'ai envie de dire, sereins psychologiquement et en capacité de donner des cours. Et justement, ce qui concerne le personnel, votre équipe pédagogique soignante aussi, ou même vos élèves, est-ce qu'à votre connaissance, Mathieu Reynaud, l'un d'entre eux a perdu un proche, ou est-ce que pour l'instant, ils sont tous épargnés, ils ont été épargnés? Alors, ça fait partie des protocoles quand il y a des frappes, effectivement, sur Beyrouth, aux alentours. Voilà, notre premier réflexe, c'est de savoir comment va notre communauté. Donc, on prend de l'information pour savoir s'il y a des victimes ou des dégâts matériels auprès de nos agents et de nos personnels enseignants, directement au niveau des proches. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu de victimes directes
du côté de notre communauté, des dégâts matériels certainement parce qu'on a, comment dirais-je, des personnels qui habitent dans des zones qui ont été touchées, donc ont dû se déplacer, qui aujourd'hui habitent en dehors de leur domicile, ou on a aussi des personnels qui accueillent dans leur foyer plus de 20 personnes parce que voilà, leur propre famille a été déménagée. Donc un impact, si vous voulez, alors j'allais dire indirect, non, direct sur leur quotidien, mais heureusement pour eux et pour nous, pas de victimes directes de la guerre. Comment est-ce qu'on aborde cette question de la guerre avec les élèves? Est-ce que vous le faites? Est-ce que les enseignants le font? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué à la maison seulement? Comment est-ce qu'on fait l'école normalement, somme Alors, toute? oui, alors à plusieurs niveaux. Déjà, on accompagne les familles, on travaille avec le comité des parents pour que eux-mêmes puissent accompagner au mieux leurs enfants pour parler de la guerre. Alors, on ne parle pas de la guerre de la même manière en fonction de l'âge des enfants, on n'en parle pas à tous les âges. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité familiale, hein. Chacun gère aussi la situation un peu comme il l'entend à la maison. Et puis après, on accompagne aussi les enseignants dans les moments de retour notamment, parce que bah, l'école, c'est aussi un espace de parole, soit dans la classe, mais aussi dans la cour de récréation. Et comme vous l'avez dit, on a aussi des ressources en interne avec une psychologue, des infirmiers, enfin voilà, des personnels experts qui nous permettent aussi d'accompagner à la fois les personnels, mais de permettre aussi d'avoir un espace de parole pour nos élèves qui en ressentent le besoin. Donc un lien avec les familles dans la sphère familiale, mais aussi un accueil et une capacité à accueillir la parole, j'ai envie de dire, dans l'établissement. Est-ce que vous redoutez de voir votre établissement, bien évidemment, on l'espère épargné, mais quand on regarde aussi que certaines frappes ont visé des bâtiments civils, est-ce que ça, c'est un danger que vous avez intégré? Est-ce que c'est une situation à laquelle, malgré tout, vous vous préparez? Alors, on est obligé de se préparer à beaucoup de choses. On a des protocoles, hein, comme je vous le disais avant, on a des PPMS, hein, des plans particuliers de mise en sécurité qui nous permettent d'agir quand on accueille du public en fonction des différentes situations, donc mise à l'abri, remise des élèves aux parents. Donc, Mais on est pardon de vous prêt, on couper, s'entraîne Mathieu Reynaud, d'ailleurs. j'apporte juste un élément important, c'est qu'au Liban, il n'existe pas de pièces sécurisées comme on l'a vu dans d'autres pays, par exemple en Israël, alors que le pays a fait l'expérience de la guerre. Comment est-ce qu'on met à l'abri des enfants dans un bâtiment qui ne dispose pas de ces pièces-là sécurisées? Ça, c'est une difficulté que vous Ah rencontrez? ben, on identifie avec des experts, on identifie des lieux qui sont prévus pour le quotidien comme pouvant être des lieux sécurisés. Donc nous, on a par exemple un théâtre en souterrain, on a trois parkings, trois niveaux de parking, voilà, on a des espaces qui ont été identifiés comme pouvant être sécurisés, assez peu vitrés ou pas du tout vitrés, avec suffisamment de surface au niveau du toit pour pouvoir mettre les élèves en sécurité. Donc, on identifie dans nos établissements des espaces qui peuvent justement servir à se mettre à l'abri. Merci beaucoup. Merci Mathieu Reynaud, proviseur du Collège protestant français à Beyrouth. Merci pour votre témoignage. Merci à vous.